Je suis moche. Voilà ce qui résonnait dans ma tête constamment. Pendant des années et des années, je me trouvais moche. Je me trouvais trop gros, trop poilu. Et j'avoue que je me disais que jamais aucune fille ne pourra m'aimer moi. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait même plein de gens qui me rappelaient ces choses-là. On se moquait de moi, on me critiquait, on m'affichait. Tant de fois, finalement, alors que j'étais à l'école, on me dénigrait. Mais j'ai découvert la vérité. La Bible dit, dans le psaume 1, « Heureux, celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans ce que Dieu dit et qui le médite jour et nuit. » J'ai découvert finalement qu'il y avait deux voies différentes. La société ou Dieu. La société finalement vient avec toutes sortes de standards de beauté. Finalement, tu dois avoir des tablettes de chocolat, être beau gosse, avoir de beaux traits et tout ça, être symétrique. Pour les filles, finalement, avoir une belle poitrine, de belles fesses. Et finalement, si tu n'es pas comme la société le dit, alors t'es moche. Et la société, constamment, au travers de films, d'internet, de toutes sortes de choses, constamment essaye de te dire que tu ressembles à rien. Mais Dieu, lui, il pense différemment. Et David va découvrir ça. Et j'aimerais te lire finalement ce que David va découvrir dans le psaume 139. Il va dire, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une création si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Finalement, David va méditer sur le fait que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il l'a créé. Et qu'il l'a créé en mode beau gosse. Finalement, David n'était peut-être pas le pire beau gosse du monde, mais c'est Dieu qui l'avait créé. Et tout ce que Dieu fait est magnifique. Donc si Dieu t'a fait, hello, ça veut dire que tu es magnifique. Maintenant, le texte de Psaume nous dit qu'il faut méditer cela. Parce que souvent, on me disait que j'étais beau gosse, mais j'avais du mal à le croire. Et j'ai dû apprendre à le méditer, à me mettre devant la glace et à proclamer ces choses-là et à apprendre à accepter, à reconnaître que ce que Dieu fait est magnifique. Donc, je suis magnifique. Eh oui, je suis magnifique. Mais toi aussi, qui que tu sois, tu es magnifique. Alors la question qui se pose et qu'on trouve dans Galates 1, verset 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Finalement, j'ai un choix à faire. À qui je veux plaire? Aux hommes ou à Dieu? Souvent, finalement, on cherche à plaire aux hommes. Donc, on écoute ce que les hommes disent. Mais les hommes, ils font plein d'erreurs. Ils ne savent pas tout. Alors que Dieu, lui, sait tout. Et ses jugements sont parfaits. Donc, si Dieu dit que tu as la classe, c'est que tu as la classe. Alors vraiment, j'aimerais t'encourager à croire à ça. Et alors, si tu commences à croire à ça, finalement, un peu comme Ugly Betty qui, finalement, se pensait moche, tout le monde la considérait moche. Derrière son déguisement de moche, il y a une belle gosse. Il y a une belle gosse. Et je crois que derrière, finalement, l'image que tu as de toi-même, de moche, il y a un beau gosse ou une belle gosse. Vraiment, je te le promets. D'ailleurs, tu sais, dans la Bible, souvent, la beauté est synonyme de déchéance. Finalement, il y a tant de gens qui sont beaux dans la Bible et qui vont faire n'importe quoi, qui vont devenir n'importe quoi. Je pense à Absalom. Absalom, la Bible dit, écoute bien, il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Le beau gosse par excellence. Pourtant, une vie terrible. Il va assassiner son demi-frère, il va se réfugier, se cacher sous la peur. Ensuite, il va comploter contre David, son propre père. Il va essayer de le tuer. Le gars, il va terminer pendu à un arbre en essayant de faire du mal, malheureux, seul. La beauté ne résout pas tout. Et la Bible nous encourage à rechercher une beauté intérieure. Une beauté intérieure.
Tu trouves ça dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or et les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Oui, je crois qu'il nous faut prendre soin de nous-mêmes. Mais je crois qu'il y a réellement une beauté intérieure qui est bien meilleure, que c'est tellement plus la classe d'avoir cette beauté intérieure. Et je t'encourage, cherche-la, applique-toi à être quelqu'un de stylé à l'intérieur. Ou finalement tes amis aiment traîner avec toi, pas parce que tu es un beau gosse à l'extérieur, mais parce que tu es quelqu'un de super cool. J'aimerais tellement t'encourager à ça, à découvrir cette beauté intérieure. C'est exactement comme ça que Jésus était. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 2, et ensuite je vais conclure, mais écoute bien. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pourtant, il était le bien-aimé de Dieu. Il avait le cœur pur, il a bouleversé le monde, il a changé le monde. C'est le gars le plus stylé du monde, mais pourtant il n'avait rien pour nous plaire. Ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il était tellement simple, mais tellement stylé. Et j'aimerais t'encourager à être comme lui. J'aimerais terminer par faire un petit test. On va passer là différents tableaux. Là, ils s'affichent. Différents tableaux là qui sont en train de passer. Et j'aimerais te dire, est-ce que ces tableaux sont beaux ou est-ce qu'ils sont moches? Je sais que certains, vous êtes en train de vomir sur place tellement vous les trouvez horribles. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ces différents tableaux que tu vois passer en ce moment même, ben, j'aimerais te dire que ces tableaux-là ont été trouvés beaux par certaines personnes qui ont payé plusieurs millions de dollars pour acheter ces tableaux-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont trouvé ça absolument extraordinairement beau et ils ont payé des millions de dollars. Peut-être toi, tu les trouves moches, mais il y a des gens qui les trouvent beaux et qui ont payé le prix. De la même manière, peut-être les gens te trouvent moche. Peu importe. Jésus, lui, a payé le prix. Il est mort sur la croix pour t'acheter toi, pour te racheter. Pourquoi? Parce que tu es tellement beau à ses yeux que son désir, c'est que tu passes l'éternité avec lui. Parce qu'il t'aime, parce qu'il te trouve beau gosse. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et j'aimerais vraiment te dire, n'oublie pas, tu es une merveilleuse création. Dieu t'aime, c'est lui qui t'a créé et il a plein de belles choses de préparer pour toi. Ciao!